Ilman, bonjour. Bonjour. Comme vous le savez, la loi NOM sera en débat à l'Assemblée nationale au mois de juin prochain. Qu'en pensez-vous? Le plus grand mal, parce qu'on est dans la dernière étape ou une des dernières étapes de la dérégulation des prix de l'énergie et en particulier de l'énergie électrique. Et je trouve ça hyper dangereux. Je trouve qu'on aurait quand même dû tirer les leçons de la crise écologique, de la crise financière et des effets dévastateurs de la dérégulation des services. Alors, pourquoi je trouve ça dangereux? D'abord, premièrement, parce que je pense que c'est une absurdité, cette espèce de thème du marché de l'électricité pour faire soi-disant baisser le prix de l'électricité, ce qui d'ailleurs, entre nous soit dit, n'est pas vérifié. Mais surtout, c'est complètement crétin, parce que d'un côté, on nous dit faut que l'énergie soit taxée, faut qu'elle soit à juste prix, qu'elle soit chère, et en même temps, on nous dit vive la concurrence, parce que ça fait baisser les prix. Il faut savoir ce qu'on veut. Donc moi, je pense qu'effectivement, si on veut combattre l'effet de serre, si on va avoir une pratique écologique et sociale, il faut des prix régulés, il faut des prix tarifés. Il faut donc avoir des stratégies qui permettent d'avoir cela. Ça ne peut pas être la libre concurrence. Deuxièmement, je pense que ce système qui fait qu'on va acheter que le privé va pouvoir acheter de l'énergie nucléaire à moindre prix va défavoriser les capacités d'investissement. Il faut que sur le prix de l'énergie, les opérateurs soient obligés d'investir pour l'avenir, pour les réseaux, etc. Donc là, on se prive d'un outil de modernisation et on risque de manquer à terme de courant dans le pays. On l'a vu d'ailleurs aux États-Unis quand ils ont dérégulé, l'effet, ça a été pas mal de pénuries. Donc que ce soit sur le terrain industriel, économique, social ou écologique, je pense qu'il est temps qu'on arrête cette dérégulation et qu'on reprenne des politiques de service public et en France d'un opérateur, des tarifs et du partenariat avec les collectivités locales. Donc, si je vous comprends bien, tout ce que vous venez de me dire, c'est clair que tout ça ne va pas dans le sens de l'intérêt général. Non, ça va dans le sens inverse. Je prends plusieurs exemples. Premier exemple, l'industrie. On nous dit il faut parler de compétitivité mondiale. Qu'on le veuille ou non, le fait que l'énergie soit à un prix moindre en France par rapport à l'énergie électrique, par rapport à d'autres pays de l'Union européenne, était un élément de compétitivité. Parce que c'était la qualité de service public, le prix de l'énergie, les tarifs publics sont des éléments de compétitivité. Et si on n'en a pas cela, on va nous dire déjà que les salaires soi-disant seraient trop élevés, ensuite les tarifs ils doivent être dérégulés, c'est pas cher. Alors sur quoi on va faire la compétitivité? Sur le social. Donc oui, il faut garder des prix attractifs. Et qu'on ne me dise pas que c'est anti-écologique. Je prends l'exemple de l'aluminium. On a perdu une partie de notre aluminium, en particulier parce que le prix de l'énergie a augmenté chez nous et qu'au Canada, ils ont fait du dumping en termes de prix d'énergie. On dit très bien, la France respecte le Kyoto, il y a moins de pollution, youpi. Sauf qu'au Canada, les effets de serre ont augmenté de 35%. Donc pour la planète, bénéf zéro. Délocalisation en France et bénéfice pour la planète zéro. Donc oui, on a besoin d'avoir des tarifs qui soient attractifs pour certains secteurs d'activité. Quand d'autres, effectivement, peuvent faire des investissements d'avenir, mais ceux qui vont faire des investissements d'avenir, si vous leur vendez le courant pas cher du tout, ils ne feront pas les investissements d'avenir. Donc c'est une absurdité totale pour l'économie. Et puis, comme on le sait bien, ce qui va être pris par la concurrence va être plutôt les secteurs qui sont rentables. Toute la question sociale des territoires qui sont difficiles à desservir, la charge va être sur l'opérateur public. Et donc la péréquation va être plus difficile, l'investissement d'avenir va être négligé et la compétitivité économique va être reniée. Donc je crois que c'est hyper dangereux. Quelle est votre analyse des conséquences potentielles, si la loi a été adoptée, sur les citoyens, les entreprises, les collectivités locales? D'abord, je pense que ça va augmenter le tarif pour les citoyens et les collectivités locales. Deux, ça va détériorer la qualité et ça va accroître les inégalités de desserte. Parce qu'évidemment, il suffit pas de dire que le courant arrive. C'est la nature du courant, sa qualité, la solidité des infrastructures, tout ça coûte. Et si vous n'avez pas une péréquation d'ensemble, vous ne l'aurez pas. Et c'est pas un opérateur privé qui va aller se casser les pieds à prendre des parts de marché qui sont faibles. Deuxièmement, c'est une politique qui ne permet pas de regarder à long terme. Or, si on veut faire massivement des économies d'énergie, il faut le faire.
et qu'on ne nous dise pas que EDF est contre les économies d'énergie. Parce que justement, si vous avez un marché, tout le monde veut piquer le marché, veut en vendre le maximum pour faire le maximum de profit. C'est pas ce qu'il faut pour l'énergie électrique. Il faut faire la juste production correspondant aux besoins. Et si la nation décide de réduire la consommation énergétique, ce qu'elle doit faire, c'est pas un drame pour EDF. Elle n'est pas là pour faire du profit, en vendre le maximum. Et deuxièmement, si vous voulez, vous êtes un particulier, vous voulez investir pour réduire votre consommation énergétique. Si vous n'avez pas une visibilité dans les 5 à 10 ans, eh ben votre calcul de est-ce que j'investis ou pas, il n'est pas très attractif parce que il suffit que pendant un moment le marché baisse, vous allez dire je suis complètement con, c'est pas rentable les économies d'énergie. Ce qui est pire pour les entreprises. Et encore pire pour les entreprises. Donc on a besoin de vision à long terme et on a besoin d'un approvisionnement qui soit garanti, de qualité. Et je crois que ce qui se prépare est extrêmement dangereux. Donc peut-être qu'on peut quand même faire reculer, parce qu'on est quand même dans une phase de grand doute sur le modèle économique qui a prévalu dans l'Union européenne. Regardez la Grèce, regardez ailleurs. Donc il ne faut pas croire qu'on a perdu d'avance le combat. Je pense qu'il faut qu'on se mette en situation d'expliquer à nos concitoyens que c'est un mauvais coup pour leurs tarifs, pour leurs investissements d'économie d'énergie, pour notre économie et pour l'aménagement du territoire. La CGT y participe à tout ça. Eh bien écoutez, voilà, pourvu que vous soyez le plus nombreux possible et qu'on soit le plus nombreux possible à accompagner les syndicats, le vôtre, contre cette mauvaise loi et cette mauvaise dérégulation. Merci Madame Lienemann. À bientôt.